Je suis Isabelle Arpaillard, avocat fiscaliste au barreau de Paris. Qu'est-ce qu'un contrôle fiscal et quelles sont ses formes? Le plus courant est ce qu'on appelle le contrôle sur pièces. C'est l'analyse de votre dossier du bureau du contrôleur sans même que vous en soyez informé. Lorsque vous recevez une demande d'information, c'est que le contrôleur a pu déceler des anomalies qui l'interrogent. À partir du moment où vous recevez une demande d'information, c'est que le contrôleur a décelé des anomalies et par ce biais, vous savez que votre dossier est en train d'être examiné. Ce contrôle peut être classé sans suite. Dans ce cas de figure, soit vous n'en avez pas été informé, soit vous avez répondu à cette demande d'information. Ça ne donne pas à de suite. Soit vous faites l'objet d'une proposition de rectification. Autrement dit, un redressement. Ce contrôle sur pièces concerne aussi bien les personnes physiques, les particuliers, que les entreprises. Ensuite, il existe des contrôles beaucoup plus lourds, lourds en moyens tant humains que d'outils techniques. Le premier, il s'agit de la vérification de comptabilité d'une société. Dans ce cas de figure, l'inspecteur des impôts se déplace sur place au siège de l'entreprise pour effectuer ces opérations de contrôle et examiner la comptabilité, notamment via les fichiers des écritures comptables. À l'issue de ce contrôle, deux possibilités, soit il vous remet un avis d'absence de rectification, tout va bien, ou soit cela aboutit à une proposition de rectification. Autre chose, vous pouvez faire l'objet d'un examen de comptabilité. Bien moins lourd que la vérification de comptabilité dès lors que l'inspecteur ne se déplace pas sur place. En revanche, aux conséquences similaires. Si vous avez une SCI, cette dernière peut faire l'objet d'un examen sur place des revenus fonciers, avec les mêmes conséquences, les conséquences identiques, absence de rectification ou proposition de rectification. Il va sans dire que si cette SCI est semi-transparente, cela signifie que les associés sont soumis aux impositions à l'impôt sur le revenu, l'impact de ce contrôle se retrouvera chez les associés. Enfin, vous avez un contrôle très lourd concernant les personnes physiques, les particuliers. Il s'agit de l'examen de la situation fiscale personnelle, dit ESFP. Ce contrôle peut durer jusqu'à une année. Et là, il s'agit bien du contrôle patrimonial d'un particulier. Lorsque vous recevez l'avis d'un de ces contrôles, le conseil le plus judicieux à donner, c'est de vous faire assister d'un professionnel et d'un avocat fiscal. Il sera à même de vous rassurer, mais également de vous apporter les réponses adaptées à un tel contexte. Bien entendu, il serait déraisonnable de faire abstraction à cet avis et de ne pas y répondre, parce qu'il est impératif de vous défendre et de faire valoir vos droits.